Bonjour à tous, aujourd'hui question à destination des terminales maths expertes. On est dans le chapitre donc arithmétique et plus précisément sur les congruences avec une question intéressante. Quel est le dernier chiffre du nombre 7 à la puissance 7 puissance 7? À vous de jouer, je vous donnerai bien sûr très rapidement la réponse. N'hésitez pas à proposer la vôtre avec le raisonnement qui va avec, si possible. Alors, comment va-t-on procéder? Tout d'abord, quand on demande le dernier chiffre d'un nombre, eh bien, il faut, si on se place dans le chapitre des congruences, travailler avec un modulo 10. Et donc, on va devoir regarder les puissances de 7 modulo 10. Regardons un petit peu à travers un tableau comme ça. Donc, je vais ici mettre n, et ici, les puissances de 7 modulo 10. Alors, 7 puissance 1, donc ça fait 7. 7 puissance 2, ça fait 49. Modulo 10, ça fait moins 1. Ça, c'est intéressant. 7 au cube, ça fait donc, vous voyez, à chaque fois, quand on multiplie une fois de plus par 7, donc 7 fois 7, 49, ça donne moins 1. Moins 1 fois 7, ça me donnera 7 au cube qui doit faire donc moins 7, modulo 10. Moins 7 modulo 10, c'est donc 3. Je remultiplie ensuite par 7 pour avoir 7 puissance 4. 3 fois 7, 21. Modulo 10, ça fait 1. Alors c'est normal d'ailleurs parce que si on avait 7 au carré qui est congru à moins 1 modulo 10, par compatibilité avec les puissances, 7 puissance 2 au carré qui donne 7 puissance 4 doit être égal à moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 mode 10. Le mode, lui, n'est pas au carré. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez 1, vous regardez. Eh bien, on entre dans un cycle. 7 puissance 5 va faire 7 fois 1, 7. Et donc 7 puissance 6 va donner, eh bien, oui, la même chose qu'ici, moins 1, et ainsi de suite. Donc les puissances de 7, il n'y en a que 4 de différentes modulo 10. Il y a 7, moins 1, puis 3, puis 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de savoir la puissance que vous avez ici, la puissance du 7 de départ, hein, en fait, qui est donc 7 puissance 7. Où est-ce qu'on est quand on applique 7 puissance 7? Quelle valeur de n ici? Ça va nous donner, en fait, dans quelle puissance parmi les 4 possibles va-t-on se trouver? Est-ce qu'on est sur celle qui va donner 7, celle qui va donner moins 1, celle qui va donner 3, celle qui va donner 4? Donc, ici, on va maintenant regarder l'exposant, le 7 puissance 7, c'est-à-dire lui, regard donc de ces 4 possibilités. Donc, vous voyez, ces 4 possibilités, elles se placent modulo 4. Donc, le travail qui jusque-là était un modulo 10, et maintenant, on va faire un petit travail modulo 4. Ça va aller très vite, parce que 7 modulo 4, vous savez que c'est 3, c'est donc moins 1 modulo 4. Ça veut dire que si je prends par compatibilité 7 puissance 7, ça sera moins 1 puissance 7, mais moins 1 puissance 7, ça vaut moins 1, donc 7 puissance 7, c'est moins 1 modulo 4. Ça veut dire que si je divise 7 puissance 7 par 4, j'ai un reste égal à moins 1, autrement dit, un reste égal à 3. Je vais l'écrire comme ça plutôt. Ça veut dire que ici, il existe Q, un nombre entier positif, là, tel que 7 puissance 7. C'est donc 4 fois Q plus le reste égal à 3. J'ai divisé donc un entier naturel par un autre entier naturel, qui est 4. J'obtiens ici un reste positif, un quotient positif. Et donc, c'est ce 4 fois Q plus 3 que je vais utiliser maintenant pour voir. Oui, ça veut dire que moi, mon 7 puissance 7, dans mon tableau, en fait, c'est un multiple de 4 plus 3. Multiple de 4 plus 3, je vais être dans le même cas de figure que n égale 3. Donc 7 puissance 4q plus 3 va être égal à 3 modulo 7. Et la démonstration, elle est assez sympa, parce que regardez, 7 puissance 7 puissance 7 est donc égal à quoi? À 7 à la puissance 4q plus 3, ce fameux nombre q entier naturel, d'accord? Ici, qui est même non nul, on le sait. Modulo, donc, toujours pour l'instant 10. Je vais séparer ça en deux. Ça me fait 7 puissance 4q multiplié par 7 au cube. D'accord? Ensuite, 7 puissance 4 fois q, je vais dire que c'est 7 puissance 4 à la puissance q, fois 7 au cube. Et 7 au cube, je vous ai dit, on l'a calculé, ça fait 3, modulo 10. Voilà. Et 7 puissance 4, ça fait 1. Donc là, j'ai terminé parce que j'obtiens 7 puissance 4
qui vaut donc 1, puissance Q, ça fera 1, fois 3, donc ça donne 3, modulo 10. 3, c'est donc le reste, parce qu'il est entre 0 et 9, c'est le reste de 7 à la puissance 7 puissance 7, hein, divisé par 3, par 10, pardon, donc ça veut dire que le dernier chiffre de 7 à la puissance 7 puissance 7 est donc 3. Voilà. Vous pouvez essayer la machine, si vous tapez 7 à la puissance 7 plus 7, elle ne fonctionnera pas, c'est des nombres trop gros. D'accord ? Donc on est obligé d'avoir recours à ce genre d'astuce si on veut trouver le dernier chiffre. Et vous voyez que c'est intéressant pour les élèves parce qu'on a un travail modulo 10, mais en même temps, au niveau des exposants du premier set, hein, on a un travail modulo 4. Donc ça reste quand même intéressant. Il y a un petit travail ici sur les puissances que moi j'aime beaucoup. Donc à savoir faire ici, c'est-à-dire qu'on fabrique des 7 puissance 4 hein, et on utilise les propriétés des puissances pour faire 7 puissance 4 à la puissance Q. Vous voyez, ça c'est très joli. Hein. Donc à très bientôt.